Bonjour à tous, suite et fin de la lecture du problème de proba dans ce devoir avec deux remarques. Première remarque concernant la suite arithmético-géométrique. Donc il y a un truc vraiment très important, c'est de surtout pas appliquer les yeux fermés une formule du cours juste parce qu'on en a l'habitude. Il faut vraiment faire attention à chaque fois à l'appliquer exactement à la situation. Ici, il faut noter, et ça peut faire partie des choses que vous mettez en évidence en début de problème, en début de lecture du sujet, c'est P1 qui nous est donné, ainsi que la relation PI plus 1 en fonction de PI. Donc, au niveau de la suite géométrique qui va apparaître, on calcule le point fixe, et ensuite on a PI plus 1 moins C égale 0,75 fois PI moins C. Là, on a comme donnée une suite géométrique pour laquelle on connaît le terme numéro pour I égale 1. C'est-à-dire que si on veut la relation pour tout I, on est entre 1 et I. Donc attention, la puissance, ici, ça va être I moins 1. Donc ça demande vraiment de la rigueur. Ça demande de ne pas écrire la formule que vous écrivez tout le temps. Et j'ai même des gens qui l'ont écrite avec un N, alors qu'ici on ne parle pas de N mais de I. Donc voilà, ça demande vraiment de ne pas écrire aveuglément la formule qu'on écrit tout le temps parce que c'est celle du cours, mais ça demande d'appliquer le théorème à la situation donnée. Quand on donne P1 et un lien entre PI et PI plus 1, et bien pour passer de 1 à I, il y a I moins 1, I moins une étape. Voilà cette remarque importante pour la suite arithmético-géométrique. Et puis sinon, les trois dernières questions qui sont la petite partie informatique du problème là. Si on regarde le programme, donc on est sur calculer PI en fonction de I à l'aide d'une boucle for. C'est-à-dire qu'on va appliquer une formule plusieurs fois. Donc là, il y a en fait deux possibilités pour calculer PI en fonction de I. Soit on utilise la formule de récurrence qui est donnée, soit on utilise la formule qu'on a trouvée dans la question C. Si on doit utiliser la formule de la question C, on peut l'utiliser directement en fonction de I, on fait le calcul. Là, on vous demande explicitement d'utiliser une boucle for, donc on est plutôt en train d'utiliser la formule de récurrence. Donc là, on est sur l'utilisation de vos modèles de calcul de termes d'une suite donnée par récurrence. Donc P, ça commence à la valeur initiale, et ensuite on va faire la formule de récurrence 0,75 fois P plus 0,2. Combien de fois on va le faire? On va le faire. Donc on a dit, on donne l'entier I en entrée, on veut PI, il faut le faire I moins une fois. Donc même chose que pour la formule de la suite géométrique ici. On veut faire I moins une fois cette opération. On est dans une fonction, il ne faut pas oublier le return. On return P bien sûr. Donc ça c'est vraiment votre modèle de calcul de termes d'une suite. Attention, on vous a donné le nom qu'on veut lui donner à cette fonction, c'est la fonction prob. C'est donné ici. Donc il faut bien respecter la volonté de l'énoncé. Ensuite, transformation d'une boucle for en boucle while. Donc ça se passe en 3 temps, on en a l'habitude. Donc il faut initialiser le cas, il faut le faire avancer. Et il faut mettre la condition pour continuer. Attention, on veut s'arrêter quand K dépasse I, donc on veut continuer tant qu'il est inférieur à I, même inférieur à I-1 si je dois respecter la range qui est ici. Donc évidemment, l'essence de transformer une boucle for en boucle while, c'est qu'on va avoir trois opérations à effectuer: l'initialisation, l'avancement de la boucle et la condition pour continuer. Ensuite,
habituelle. Question, on veut modifier ça pour que ça calcule un dépassement de seuil. Donc on veut la plus petite valeur pour laquelle PI moins la limite est plus petite que 0,001 ou 10 puissance moins 3. C'est la condition while, là qui va être transformée en une autre condition while. Cette fois-ci, on veut s'arrêter quand P par rapport à 0,8 dépasse ce seuil-là. Donc on veut continuer tant que c'est supérieur à 10-3. Attention, dans while, c'est une condition pour continuer. C'est donc bien le contraire de la condition pour s'arrêter. Voilà, on n'oublie pas les 2 points quand on met des while. Évidemment, la fonction qui est là maintenant ne dépend plus de i, vu que i c'est la valeur qu'on cherche. Donc là, dans la définition, il n'y a plus rien dans les paramètres, il n'y a plus de paramètres. Le P c'est le P de départ. Au départ, on fait avancer notre K par exemple, et donc ce qu'on veut c'est la valeur de K qu'on a atteinte quand on a dépassé le seuil, et donc on a arrêté de passer dans la boucle. Donc là cette fois-ci le return, si on a gardé les mêmes notations que précédemment, ça va être un K ou K-1 à voir. La plus petite valeur de I pour laquelle on passe en dessous, c'est-à-dire c'est la valeur de K à laquelle on va s'arrêter. Donc c'est bien le dernier K qu'on a obtenu. Donc on enlève bien le contenu là de la parenthèse par rapport à ici. Ça ne dépend plus de I. Et cette fois-ci, c'est le K qu'on veut comme réponse et non plus le P. Donc voilà pour cette classique question de proba. Ce classique problème de proba. Question 1, très classique. La question 2, où on obtient une relation de récurrence, on trouve PI en fonction de I. Et la question 3, avec des questions classiques d'informatique, calcul de termes d'une suite, on change un for en while, ça c'est une question de cours, et ensuite on change la condition du while pour que ça réponde à une question de dépassement de seuil. C'est aussi une situation très classique de cours.